Quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et de revenir encore une fois au livre de la Genèse. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au livre de la Genèse, chapitre 1. Le livre de la Genèse, chapitre 1. Et dans chaque verset, dans chaque mot jusqu'à présent, la Genèse nous a donné un aperçu de la grandeur de notre Dieu. Dieu le Créateur, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Mais comparons juste pour quelques moments. Essayons de comparer notre Dieu avec un idole. Un Dieu qui n'existe pas, mais un Dieu qui est très populaire aujourd'hui dans le monde. Ce Dieu est très apprécié dans de nombreux séminaires. Ce petit Dieu est célébré dans le milieu universitaire. Ce Dieu est adopté aussi par plusieurs chrétiens qui souhaitent de s'intégrer au milieu scientifique, par exemple. Ce Dieu, cette idole, c'est un Dieu qui a utilisé l'évolution pour créer. Ce Dieu a eu besoin de milliards d'années et de la mort et de la souffrance et des mutations aléatoires pour finir et atteindre son objectif, mais par pur hasard. Ce Dieu a dû patienter pour que la sélection naturelle fasse quelque chose à sa place. Ce Dieu n'était pas capable de créer une étoile par la seule force de sa parole. Il dépendait de millions d'années et de fusions nucléaires assez aléatoires aussi, et de la gravité et des autres forces pour pouvoir créer quelque chose. Alors ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu est un idole. Mais si ce Dieu existait, ça serait un tout petit Dieu. Ça serait un Dieu insignifiant et en fait un Dieu médiocre. Un Dieu qui doit se plier et se plier à changement aléatoire, à l'hasard, à la sélection naturelle, à des processus naturels qu'on voit dans la nature. Un Dieu qui manque de pouvoir, en fait, pour pouvoir créer des planètes avec un simple mot. Ce Dieu qui n'existe pas, c'est un Dieu qui serait prisonnier par les limites du temps et du hasard. Un Dieu qui se contente de se donner juste lui-même, donner un petit coup de main, si vous voulez, au processus qui existe dans la nature, mais qui n'a rien créé. Alors ce Dieu n'existe pas. Le Dieu de l'évolution est un Dieu de compromis, est un Dieu indigne d'être vénéré en fait. Mais de l'autre côté, nous avons le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible qui a créé toutes choses à partir de rien. Il a simplement prononcé quelques paroles et il a fait tout ce qui existe dans 6 jours littéraux de 24 heures. Et la Bible nous dit que le vrai Dieu n'est pas limité par le temps, comme le Dieu de l'évolution. Le vrai Dieu de la Bible n'est pas limité ni par l'espace, ni par la matière, ni par les lois de la physique, car en réalité, il a tout créé, y compris les lois de la physique, tout instantanément et avec un but précis. Alors la question pour vous, mes amis, est quel Dieu allez-vous adorer ? Allez-vous adorer le petit Dieu de l'évolution théiste, un Dieu qui s'incline devant les théories humaines et rend sa souveraineté au processus naturel et conclusions des scientifiques? Ou bien adorerez-vous ce Dieu qui a fait naître les galaxies avec un simple ordre? Le Dieu qui règne lui-même aujourd'hui, qui ne dépend pas de la permission de Charles Darwin pour créer l'homme à son image. Le vrai Dieu de la Bible. En fait, c'est assez simple que cela. Le Dieu de la Genèse est soit le créateur souverain de l'univers ou il n'est pas Dieu du tout. Mais le témoignage de l'Écriture nous dit qu'il a tout fait dans 6 jours. Et jusqu'à présent, nous avons déjà étudié les 3 premiers jours de la création et nous avons vu qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé la lumière, il a séparé de la ténèbre.
Il a fait des choses pour séparer l'eau qui recouvrait la planète. Il a coupé l'eau en deux pour créer l'atmosphère, pour que vous et moi, nous puissions respirer des gaz qui font que la vie soit possible en fait. Et après, la semaine passée, on a vu qu'il a fait surgir la terre. Et il a séparé l'eau de la mer. Et il a créé la mer et la terre en faisant cette séparation. Et non seulement ça, mais dans la 12e partie du 3e jour, il a créé toute forme de végétation, l'abondance qu'il a créée. Il a créé les arbres, les plantes, et il a créé ça avec la capacité de se reproduire selon leur espèce, afin qu'ils servent de la nourriture aux animaux et aux humains qu'il va créer par la suite. Voilà notre Dieu, mes amis. Le Dieu de la Genèse, c'est un Dieu puissant, au-delà de notre imagination, et c'est ce Dieu que nous adorons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on arrive au 4e jour de la création. Et le 4e jour est une déclaration de guerre contre toute vision du monde qui essaie de réduire notre Dieu à la mesure d'une compréhension humaine. Ce 4e jour va nous montrer comment, à travers sa parole et à travers l'étude de sa parole, nous allons adorer un Dieu qui a en fait accroché les étoiles. Un Dieu qui est tellement puissant que n'est même pas seulement accrocher les étoiles, mais c'est aussi le Dieu qui soutient votre vie et qui a votre vie entre ses mains aujourd'hui. Voilà le Dieu qui est notre Père aussi, si vous êtes un chrétien. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous avons essayé de comprendre, d'avoir un aperçu de cette œuvre au-delà de notre imagination que la création à partir de rien. Merci que tu nous as révélé assez dans ta parole pour que nous puissions être émerveillés. Mais aujourd'hui, qu'on se dispose à voir le 4e jour, oh Seigneur, on a besoin de ton esprit. On a besoin d'être illuminés et de saisir dans notre cœur combien tu es puissante, combien tu es grande. S'il te plaît, aide-moi et aide mes frères et mes sœurs à saisir la signification de ce 4e jour. Nous remettons la prédication de ta parole entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle « Le soleil, la lune et les étoiles ». Alors, le 3e jour de la création est terminé. Il y a déjà sur la terre les plantes et les arbres et sont eux-mêmes qui sont en train de bénéficier de cette atmosphère parfaite que Dieu a déjà créée. Et alors que la terre tourne sur son axe, le 4e jour démarre et le 4e jour commence avec un ordre divin. C'est une ordre qui va défier toutes les théories naturalistes qui existent aujourd'hui. Alors Dieu parle. Et aussitôt qu'il parle, le soleil, la lune et les étoiles prennent leur place. Mais non pas comme le résultat de milliards d'années d'évolution cosmique, mais comme la création délibérée d'un créateur souverain. Alors lisons ensemble le 4e jour, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Genèse chapitre 1, du 14 au 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 4e jour. Revenons ensemble maintenant à ce tout premier 4e jour.
et essayons ensemble de découvrir ce qui s'est passé dans 4 étapes. C'est quelque chose d'époustouflant, mes amis. Mais nous allons essayer de le comprendre dans 4 morceaux aujourd'hui. La création des luminaires, la mission des luminaires, la présidence des luminaires et la certification des luminaires. Donc la première chose, c'est la création des luminaires. Et le 4e jour commence par la voix de Dieu. C'est la voix pleine d'autorité de Dieu qui fait tonnerre sur la planète qui est en train de flotter sur un espace vide, sans absolument rien autour d'elle. Alors imaginez pour un moment, s'il vous plaît, un écran complètement noir et il y a un petit point bleu au centre. C'est comme ça la création en ce moment-là. Le 4e jour commence avec un écran noir et la terre au milieu, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et le verset 14 nous dit, la première partie nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alors, en suivant le même schéma de la création qu'on a vu jusqu'à présent, la journée commence avec la parole de Dieu. C'est toujours le mode de création, c'est toujours le moyen de création. Dieu parle et sa parole fait quelque chose d'extraordinaire. Ici, la parole de Dieu, c'est le décret de Dieu en fait. C'est la volonté souveraine de Dieu qui fait que sa parole sort et que les choses arrivent. Regardez ici le texte. Le texte ne laisse pas la place à un processus. Il n'y a rien dans la grammaire, il n'y a rien dans le contexte, il n'y a rien dans la lecture littérale de notre texte qui suggère qu'il faut avoir une frise de temps. Il n'y a pas de temps qui s'écoulait entre les événements qu'on étudiait déjà. Et même pas, bien sûr, il n'y a pas de millions d'années non plus. Dieu a parlé simplement et ce qui n'existait pas fut. Juste comme ça. Le soleil et la lune et les étoiles. Tout ça, ça a été créé dans l'étendue du ciel. Dans un instant, mes amis. Essayez de saisir ça dans votre cœur. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 40, versets 25 et 26, Ésaïe 40, 25 et 26 dit, Dieu dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelait tous par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en a pas une qui fasse défaut. » Église, voici votre Dieu. Voici le Dieu de la Bible qui a créé le soleil et la lune et toutes les étoiles. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse écrit qu'ils étaient des luminaires. Et il s'appelle des luminaires parce que ça, c'est un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire que nous sommes en train de décrire le phénomène. Au point de vue humain, c'est comme s'il nous donne de la lumière. C'est que les lecteurs d'origine pouvaient comprendre. Mais souvenez-vous que la lumière existait déjà. Le premier jour de la création, Dieu créa la lumière. Ou plutôt, nous avons déjà étudié, il fit en sorte que l'éclat de sa gloire se manifeste dans la lumière. Alors, il avait déjà une sorte de lumière, une lumière éphémère, nous avons dit, afin que la planète connaisse le matin et le soir à mesure qu'elle tourne sur son propre axe. Mais maintenant, la lumière qui existait déjà depuis le jour numéro 1 sera associée à ce corps que Dieu vient de créer. Ces luminaires ne sont pas les créateurs de la lumière, mais simples réceptacles de la lumière que Dieu a décidé d'attacher à ces corps célestes. Donc les corps célestes deviennent les porteurs rayonnants de la lumière.
La lumière qui existait déjà, maintenant est, si vous voulez, apportée par ce corps que Dieu a créé le 4e jour. Kyle et Delitzsch, les érudits de l'Ancien Testament, ils ont écrit le 4e jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, ces corps célestes dans lesquels la lumière a été attachée, afin que son influence sur le globe terrestre fût suffisamment modérée et régulée pour que les êtres vivants puissent exister et prospérer sous ces rayons dans l'eau, dans l'air et sur la terre ferme. Donc tout simplement, le 4e jour, il s'agit de la création des luminaires. Voilà la création, le commencement de tout ce que vous voyez dans l'espace. Numéro 2, la mission des luminaires. Si la lumière existait déjà, si la lumière était brillante déjà d'un côté de la Terre et que le cycle de nuit et de la jour existait déjà, alors pourquoi Dieu a-t-il créé le soleil? Pourquoi il a décidé de créer la lune ou la multitude des étoiles et des planètes et des galaxies? La réponse est au verset 14. Regardez, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soient des signes pour marquer les époques et les jours et les années. C'est-à-dire que Dieu a commissionné les luminaires, ces astres, pour qu'ils remplissent un objectif donné par Dieu. Et il a donné 3 fonctions en fait, dans les versets 14 et dans les versets 15. La première fonction de ces luminaires, verset 14, il nous dit qu'ils vont séparer la lumière des ténèbres en fait. Ils vont séparer cette lumière qui existait déjà le premier jour. Et cela nous montre une fois de plus que le soleil n'est pas l'origine du jour. Et que la lune n'est pas l'origine de la nuit. Les étoiles ne créent pas la nuit. Car il avait déjà 3 cycles complets, souvenez-vous. Nous sommes au 4e jour, donc 3 jours et 3 nuits sont déjà passés. Mais maintenant, Dieu met en place ces corps célestes afin que leur capacité de diffuser la lumière permet à l'homme de distinguer une période de l'autre. Et dès lors, la distinction entre le jour et la nuit est spécifiquement liée à ces astres. Vous le savez, de notre point de vue, c'est le soleil qui annonce le jour. De notre point de vue, c'est la lune qui annonce la nuit. Donc ça, c'est la première fonction. Séparer le jour et la nuit. Numéro 2, la deuxième partie du verset 14, il dit « pour servir de signes indiquant les saisons, les jours et les années ». C'est-à-dire que ces corps célestes nous sont donnés pour nous servir, il dit ici. Les astres sont à notre service afin que nous puissions diviser les jours, les saisons et les années. Le temps existait déjà à partir du verset 1, vous vous souvenez. Dieu l'a créé, Dieu a créé le temps et Dieu a créé déjà les cycles de jour et de la nuit. C'était déjà en place. Mais maintenant, à partir du point de vue de l'humanité, l'homme sera capable de déterminer le temps. Les jours, les saisons et les années, grâce à tout ce que Dieu a placé dans le ciel. Ça veut dire que quand Dieu a créé le soleil ici, mes amis, au 4e jour, Dieu n'a pas simplement créé le soleil, mais il a aussi créé l'orbite de la Terre autour du soleil. Il n'a pas seulement créé la lune, mais il a créé aussi l'orbite de la lune autour de la Terre. Dieu est en train d'établir ce cycle avec une précision absolue. Une journée est déterminée par la rotation de la Terre autour de son axe, ce qui donne lieu à des périodes de luminosité, d'obscurité. Mais comme la Terre est également inclinée sur son axe, cela fait que la distance entre le Soleil et la Terre varie. Et cela, c'est très important pour l'agriculture, mais pour la vie aussi. Nous avons des températures différentes tout au long de l'année. Alors Dieu a placé ces choses avec précision le 4e jour. L'orbite de la Terre autour du Soleil dure 1 année.
365 jours, ça fait un seul cycle. Et cela nous permet de mesurer le temps. Nous connaissons les saisons, nous pouvons avoir un calendrier, nous connaissons les cycles de travail, de sommeil. Nous savons quand c'est le bon moment pour aller à la plage l'été. Nous pouvons savoir quand c'est le bon moment pour planter les tomates ou pour récolter les tulipes. Tous ces cycles ont été établis par Dieu avec une précision exacte. Le psaume 74, versets 16 et 17, nous dit « À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre et tu as établi l'été et l'hiver. » Voilà les créateurs incroyables. C'est une création géniale, mes amis. Dieu leur donne pour mission d'être signe pour nous. C'est-à-dire que c'est la rotation de la Terre sur son axe qui détermine la journée, c'est les 24 heures. Mais après la Lune, la rotation de la Lune autour de la Terre détermine notre mois. Et après, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil qui détermine notre année. Une création géniale. Dieu fait le soleil, la lune et les étoiles pour marquer le temps, pour qu'ils servent de repère. Mais il y a une troisième fonction. Verset 15, il dit, Genèse 1, 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Alors, troisième fonction, troisième mission, pour servir de luminaire, pour éclairer la terre. Ce qui montre clairement que la lumière que la planète reçoit à partir du 4e jour sera médiée par ces astres. La lumière existait déjà, mais à partir du 4e jour, ça va être la lune et le soleil qui vont donner la lumière à la terre. Dieu a créé l'étendue, vous le savez, on l'a déjà étudié. Il a créé l'atmosphère, cette voûte céleste autour de la terre, parce que sans cette atmosphère, la lumière ne serait d'aucune utilité. On a besoin de l'atmosphère pour qu'il fasse refléter les rayons du soleil et pour que tout soit visible autour de nous. Si on se trouvait, par exemple, sur la Lune, alors sans atmosphère, les rayons du soleil pouvaient plus éclairer que le sol, mais le reste reste noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, vous voyez. Mais ici, le Créateur glorieux nous a donné la lumière et une atmosphère pour que nous puissions vivre le jour et dormir la nuit. Alors la prochaine fois que vous tirerez le rideau et que vous allez voir les rayons du soleil matinal pénétrer dans votre chambre, souvenez-vous que Dieu a créé le soleil pour vous servir et que c'est une preuve incroyable de la puissance de notre Dieu et que le soleil doit nous conduire à adorer ses créateurs. Vous savez, les cultures païennes vénéraient la création. Elles déifiaient le soleil et la lune. Et même aujourd'hui, on retrouve ce type d'idolâtrie. Nous voyons des gens qui vénèrent le soleil et la lune et les astres. Nous voyons aussi les horoscopes, n'est-ce pas? Par exemple, les horoscopes qui contribuent, il dit que les étoiles contribuent au destin de la personne, que les astres vont déterminer le caractère d'une personne, que la position des étoiles et des planètes ont une influence sur les personnes. Mais toutes ces croyances, mes amis, ce sont de l'idolâtrie et vont à l'encontre de ce que la Bible dit dans ces versets clairement. Les corps célestes, le soleil, la lune et les étoiles sont des objets créés par Dieu dans un but précis, pour éclairer, pour marquer le temps de la terre et non pas pour influencer les décisions humaines ou pour nous montrer le chemin que nous devons prendre. Non, c'est pour ça que la parole de Dieu nous met en garde contre telle pratique. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Écoutez, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil et la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux,
tu ne sois pas entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc vous voyez, les étoiles, ce sont juste des choses que Dieu a créées. Et en fait, la peine de mort était prescrite par tous ceux qui adoraient les étoiles. Deutéronome 17. Et nous voyons aussi cette pratique condamnée tout au long du livre de Rois, un roi et deux rois, à travers les prophètes, car les mauvais rois pratiquaient ce type de choses. Et on arrive à Jérémie. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, même si les nations les craignent. Alors, se tourner vers les étoiles plutôt que vers celui qui a créé les étoiles revient à changer la vérité contre un mensonge. Cela signifie adorer la création plutôt que le Créateur. C'est ce que nous voyons dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 25. Paul écrit que les pécheurs ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Alors Genèse 1,15, notre verset aujourd'hui, depuis ces entités célestes de toute statut divin, et les réduit à des simples instruments qui servent à mesurer le temps, créés par le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, l'Éternel. Le temps a commencé dans le jour numéro 1. Dieu a créé le temps. Dieu a créé le jour et la nuit. Ils ont commencé aussitôt. Mais au quatrième jour, ils sont maintenant annoncés par le soleil et par la lune. Et cela continue depuis. Et lorsque 4000 cycles ont été écoulés, à peu près 4000 cycles ont été écoulés, Galates 4, verset 4 nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alors mes amis, n'oubliez pas ça. Et ne perdez pas ça de vue. Ça, c'est la cible. La cible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'œuvre de la création de Dieu, la lumière et la terre et la mer et le soleil, la lune et les étoiles, et tout le reste ne sont que les décors, si vous voulez. La scène dans laquelle Dieu le Fils reviendra un jour pour sauver son peuple. Tout ça, mes amis, c'est juste pour que Jésus puisse venir et mourir et ressusciter pour vous et pour moi, pour que nous puissions être ses enfants adoptifs pour toujours. Numéro 3, la présidence des luminaires. Versets 16 au 19, Genèse 1, 16 au 19, sont comme des suppléments au verset précédent. C'est un peu comme un commentaire de ce que nous venons de lire. C'est la reformulation du texte, ça va nous apporter quelques détails supplémentaires et il met l'accent sur certains points. Alors regardez le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alors, on nous a appris que Dieu a parlé et que tous les corps célestes ont été créés en fait. Mais l'accent ici est mis sur les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Et mes amis, si vous pensez à ça, verset 16, c'est un verset stupéfiant. Si vous pensez à la simplicité de ce verset et à l'économie des mots, pour dire que Dieu a fait les deux grands luminaires, en fait, il a créé le soleil et la lune. Incroyable! Le magnifique soleil et la belle lune créée par notre Dieu. Vous savez que la NASA aux États-Unis, la NASA a dépensé environ 50 milliards de dollars au cours des dernières 25 années en essayant de découvrir
comment la Lune s'est formée, comment la Lune a été évoluée. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune information. Pourquoi ils n'ont aucune information sur l'évolution de la Lune? Mais parce qu'elle n'a pas évolué. Dieu l'a fait au 4e jour. Et quant au Soleil, les recherches sur son origine se poursuivent. Par exemple, nous avons aujourd'hui la théorie dominante qui s'appelle la hypothèse nébulaire. Et cette hypothèse dit ça. Il dit que le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage moléculaire géant en effondrement composé de gaz et de poussière dans la Voie lactée. Et alors, ce nuage, formé près d'une supernova qui est en train de passer à proximité, s'est mis à tourner et s'est aplati quand elle tournait pour former un disque protoplanétaire. Et au centre de ce disque, il y a le Soleil qui s'est condensé grâce à la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà la théorie. Mais d'où vient la galaxie? D'où vient la Voie lactée dont il parle? D'où vient la nébuleuse dont il parle, les gaz et la poussière dont il parle? D'où vient la supernova qui passait juste par là par hasard? Et aussi, si le Soleil et la Lune et la Terre et toutes les autres planètes sont sortis de la même nuage, si vous voulez, de cette même nuage de gaz et de poussière, toutes les planètes, y compris les 63 lunes dans notre système solaire, alors il aurait des similitudes remarquables, n'est-ce pas, dans la composition de toutes les planètes, car ils sortent tous de cette même composition. Et pourtant, le Soleil est composé à 98% d'hydrogène et d'hélium, ce qui contraste fortement la composition de la Lune et de la Terre et du reste de la planète qui ne contient presque des quantités négligeables d'hydrogène et d'hélium. Des milliards de dollars sont dépensés et ce que nous disent n'a aucun sens. Tout ce que fait l'exploration spatiale, mes amis, c'est de révéler l'incroyable puissance du Créateur. Et son empreinte est visible partout où ils regardent, mais ils ont du mal à accepter. C'est stupéfiant. Dieu a fait le soleil au 4e jour. Alors pensez-y, ça m'a coupé le souffle quand j'écrivais ce message. Pensez-y. Le soleil est une fournaise rougissante dans les cieux. C'est une sphère de feu géante dont la lumière file à travers l'espace pour nous attendre chaque jour. Le soleil, il est d'une immensité qui dépasse l'entendement, d'une puissance qui dépasse l'imagination. Et pourtant, le soleil est fidèle de son lever. Il nous annonce le jour chaque jour. Le soleil n'est qu'un serviteur du Créateur. C'est juste une lampe parmi les innombrables étoiles que Dieu a suspendues dans le ciel lors du 4e jour avec un simple mot. Dieu dit au verset 16 qu'il les a créés, non seulement comme des dispensateurs de la lumière, mais aussi pour présider, le verset 16 nous le dit, c'est-à-dire pour régner ou pour contrôler le jour et la nuit. Ce n'est pas qu'ils sont de divinité ou quelque chose comme ça, c'est juste parce qu'ils diffusent la lumière et marquent le temps de jour et marquent le temps de nuit. C'est pour ça qu'on dit qu'ils président le jour et la nuit. Mais il n'y a pas d'excuse. Nous ne pouvons pas adorer le soleil. Nous ne pouvons pas penser que la lune est quelque chose de spécial. Même si c'est quelque chose de cool, on va dire aujourd'hui, même si c'est répandu dans la culture aujourd'hui, le soleil et la lune, ce ne sont que simples créatures de Tout-Puissant. En fait, le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, décrit des gens qui se trouvaient dans le temple de Dieu et ils étaient en train d'adorer le soleil. Alors même à l'intérieur du temple, pourquoi? Parce que le cœur est tellement tortueux. Le cœur de l'homme essaye de chercher des idoles.
Tellement grave est l'idolâtrie. Cependant, écoutez mes amis, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer le soleil et adorer la lune, ou se prosterner devant les tableaux et les statues, c'est aussi créer un Dieu dans votre esprit que c'est différent à ce que Dieu a révélé dans sa parole, dans la Bible. Donc si vous dites par exemple, mon Dieu n'enverra personne en enfer, ou mon Dieu aime les pécheurs mais déteste les péchés, ou si vous dites mon Dieu est un Dieu d'amour en 100%, ou si vous dites mon Dieu voit mes bonnes œuvres, il voit mes bonnes actions et donc il me pardonne en conséquence. Laisse-moi vous dire avec tout mon amour, votre Dieu n'existe pas. Votre Dieu est un produit de votre imagination. Vous avez conçu un Dieu avec lequel vous vous sentez à l'aise. Mais ce n'est certainement pas le Dieu créateur dont nous parle la parole de Dieu. Et Dieu a dit qu'il va punir les idolâtres. Dieu dit qu'il va châtier les blasphémateurs et les personnes cupides, et les menteurs, et les voleurs, et les adultères. Tous ceux qui regardent des hommes ou des femmes avec la convoitise, tous ces gens seront coupables. Et Dieu vous rendra justice lors du jugement, et aucun montant ou nombre de bonnes œuvres ou de religions ne pourra jamais vous faire gagner une place au paradis. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un sauveur. Tout comme Dieu a fait jaillir la lumière du rien, il a décidé d'envoyer à la terre la lumière du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour mener une vie parfaite et il n'a jamais péché. Et ensuite, il a offert sa vie en sacrifice pour nous. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a pris les ténèbres de votre cœur. Il a pris en lui la colère de Dieu qui était censée tomber sur vous. Et il est mort à votre place pour vous donner la vie éternelle. Mais ce que vous devez faire pour recevoir le don gratuit et le pardon de tous vos péchés, présents, passés et futurs, vous devez vous repentir, vous détourner de votre péché et vous devez croire en Jésus-Christ, lui donner votre vie, votre confiance. Mes amis, ne restez presque là et quand même dehors. Venez à Jésus-Christ. Dieu vous fera naître de nouveau et vous aurez un nouveau cœur animé de nouveaux désirs. Et dès que vous vous tiendrez devant lui lors du jugement, il vous regardera comme si vous n'aviez jamais péché, car vous serez revêtus de la justice et de la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Alors repentez-vous et placez votre confiance en Christ aujourd'hui. Et c'est Dieu d'une puissance extraordinaire. C'est lui qui a créé le soleil et la lune et les étoiles. Il sera aussi votre Père. Voilà quelque chose d'incroyable. La chose la plus incroyable, ce n'est pas qu'il a créé le soleil, mes amis, mais qu'il veut vous adopter en tant qu'enfants. C'est voilà la chose la plus époustouflante. Et juste au cas où vous ne seriez pas encore complètement émerveillés par la puissance de Dieu, jetez un œil à la fin du verset 16. La fin du verset 16 nous dit « Il fit aussi les étoiles ». Voilà. C'est un peu comme un addendum à la fin d'une phrase. C'est comme une espèce un petit annexe au verset. C'est comme une toute petite précision supplémentaire. C'est juste un petit détail qu'il faut ajouter. Il nous dit d'ailleurs, il a créé aussi les étoiles. Le nombre des étoiles, 10 suivi par 24 zéros, c'est ce que Dieu a fait. Voilà, la petite quelque chose à la fin de la phrase. Voilà votre Dieu, mes amis. Cette petite phrase résume une œuvre insondable et puissante dans quelques syllabes. Et les Écritures ne nous parlent pas d'une lutte ou de passage du temps, d'un rituel ou d'un combat cosmique. La Bible ne mentionne que le débordement spontané de cette puissance divine au-delà de notre compréhension. Le psaume 147, versets 4 et 5, il dit « Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms.
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Voilà, mes amis, ce qui dépasse l'imagination humaine. Pour Dieu, ce n'est pas qu'une petite parenthèse dans le récit, vous voyez. C'est juste une petite phrase, quelque chose à la fin de ce verset. Ah, et il a fait aussi les étoiles. Regardez verset 17 et la première partie du 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Afin que personne ne soit tenté d'attribuer une autre fonction au soleil, la lune et les étoiles, versets 17 et 18 répètent la même chose qu'il a déjà dit au verset 15. Ils sont là pour régner, pour éclairer, pour séparer. Et c'est très intéressant que le mot en hébreu pour les plaça, le mot qu'on utilise ici pour Dieu les plaça, c'est un mot qui a la signification de mettre en place quelque chose, de poser quelque chose. C'est-à-dire, cela évoque la position exacte à la place que Dieu a mis le soleil et la lune. C'est ce que le mot nous le dit ici. Il les a placés exactement là où il fallait. Tout est parfait, placé par Dieu. Tout est juste, exactement où il faut être. La distance de la terre du soleil est juste parfaite pour que la température de la terre ne soit ni trop élevée, comme celle de Mercure par exemple, à plus 167 degrés Celsius, ni trop basse, comme celle de Saturne, moins 110 degrés. Dieu a placé le soleil à environ 150 millions de kilomètres de la Terre afin que nous recevions exactement la quantité d'énergie et de chaleur nécessaire pour notre vie, pour notre existence. Et une variation de 1% serait catastrophique. Soit cela nous ferait brûler instantanément, ou cela nous ferait devenir une boule de neige aussi flottant dans l'espace. C'est une distance parfaite, une position idéale qui nous permet de profiter d'une baignade dans une mer à 24 degrés l'été. La température n'est trop élevée pour que l'eau de la planète ne s'évapore et qui provoque une sorte de serre à l'échelle mondiale, comme c'est le cas de Vénus par exemple. La température atteigne 480 degrés Celsius. 480. Alors tout est parfait. Tout est fait pour nous, mes amis, pour nous épanouir et surtout pour louer le Créateur. La Lune est située tout près de la Terre, ce qui lui permet d'influencer les marées des océans et renvoyer à la Terre pendant la nuit juste la quantité nécessaire de lumière reflétée du Soleil. Si la Lune était plus proche, les marées submergeraient la Terre. Si elle était plus éloignée, les marées seraient trop faibles et donc ils n'arriveraient pas bien à se mélanger et oxygéner l'eau et permettre la vie dans la mer. Alors tout est parfait. L'angle de la Terre, 23,4 degrés d'inclination. Juste parfait. De sorte que les saisons ne sont pas trop extrêmes. La vitesse de la Terre fait que nos journées soient de 24 heures, contrairement à Vénus, où une journée dure 243 jours, ou Jupiter, où elle dure pour moins de 10 heures. Tout est juste parfait. L'atmosphère, l'écosystème, les champs magnétiques, les ressources alimentaires, la ressource hydrique, etc. Tout est là pour nous, pour vivre, pour nous épanouir et pour lui rendre toute la gloire. Et pour finir, numéro 4, la certification de luminaire. Alors, brièvement, la fin de la journée arrive, Dieu regarde les luminaires et il va certifier que tout est bon. Pourquoi? Parce que maintenant la planète est prête, désormais prête pour accueillir la vie. Regardez verset 18, la fin du verset 18 et verset 19. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 4e jour. Alors la planète est maintenant prête. Tout est bon. Tout est lumineux. Tout est recouvert d'une végétation verdoyante. La mer est bleue, le ciel est bleu, le soleil est là, la lune est là. Le 4e jour s'achève avec cette phrase répétitive pour nous laisser voir qu'on parle vraiment d'un jour, 24 heures, le soir et le matin. Et Dieu dit que cela était bon. Bon. Non seulement la planète est prête, mes amis, mais maintenant, le ciel, l'espace clament haut et fort l'existence et la puissance et la sagesse et le génie de ce Dieu créateur. Maintenant, nous avons des témoins au-dessus de notre tête. Tournez avec moi au psaume 19. Le psaume 19 pour finir aujourd'hui. Psaume 19, verset 1 au 7. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il adressait une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort dans sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors, mes amis, levez les yeux ce soir. Le soleil qui se couche ce soir, la lune qui se lève à sa place, les étoiles dispersées comme des diamants dans l'immensité du ciel. Chacune de ces étoiles, c'est comme un sermon, c'est comme un message prêché par Dieu qui vous déclare la puissance et la majesté de ce Dieu, mais aussi son amour pour vous, car il a créé ça comme la scène pour le salut de vos âmes, pour que le Seigneur Jésus vienne vivre une vie parfaite et ensuite mourir pour vous. Alors, levez les yeux et adorez le Créateur, non la création, mais adorez le Créateur. Et faites-lui confiance. Voyez comment d'un simple mot, il a suspendu les étoiles sur l'étendue. Vous pouvez lui faire confiance. Saisissez la puissance et la majesté de votre Dieu et comprenez que ce même Dieu a votre vie. Il soutient votre vie quotidienne entre ses mains. Prions ensemble. Seigneur, je prie que nos cœurs soient remplis d'émerveillement cet après-midi, alors que nous avons essayé de saisir la puissance, l'œuvre au-delà de toute imagination de ce que tu as fait ce 4e jour. Seigneur, que nous soyons émerveillés, époustouflés, lorsqu'on regarde le soleil, lorsqu'on contemple la lune, et qu'en regardant les étoiles, on se souvient que tu as fait tout ça, que tu es grand et au-delà de tout ça, mais quand même tu as créé cette planète et cette petite ville avec cette petite église, avec des petites créatures comme nous tous ici, et que tu as placé ton amour sur chacun de nous pour venir, pour mourir et pour ressusciter, et nous donner une vie éternelle pour être avec toi pour toute l'éternité. Quelle joie, Seigneur, de te connaître, mais nous demandons encore plus. Que ce soit ces récits et la méditation de ta parole qui nous amène à une compréhension plus profonde et même intime et puissante pour qu'on puisse te servir et t'aimer beaucoup plus. Merci pour mes frères et mes sœurs, et je prie que tu scelles cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen.